Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Avec nous dans ce studio ce soir, Gilles Rondolo, acteur politique, vice-coordinateur national de la Ligue panafricaine UMOJA, membre de la mouvance. Monsieur Rondolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir pour parler donc d'une actualité depuis Paris en France où il vit depuis son départ du Bénin, le président de la Renaissance du Bénin. Nous avons deux ailes aujourd'hui. Il y a l'aile Léali Vinagnon-Soglo, il y a également l'aile Abraham Zinzinohwe. Je veux parler cette fois-ci de Léali Vinagnon-Soglo puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a échangé avec ses militants ce dimanche 14 octobre 2018 via une vidéoconférence. L'ancien maire de la ville de Cotonou a expliqué les raisons et les conditions de ce qu'il ou de ce qu'on pourrait appeler exil. Il n'a pas manqué d'apprécier la gestion politique du régime en place. Nous écoutons Léali Vinagnon-Soglo avant de revenir dans ce studio pour le débat. C'est de n'avoir pas soutenu la candidature de M. Patrice Talon à la présidentielle de 2016. Pour cela, le parti, notre parti, doit être cassé et rayé de l'échiquier politique national. Ils sont d'ailleurs parvenus à faire disparaître notre groupe parlementaire de l'hémicycle pour la première fois depuis 1995. Votre président devrait subir des mesures de rétorsion et de représailles, surtout que je me suis opposé aux déguerpissements brutaux de nos chers mamans et vendeurs de rue, sans aucune humanité et sans mesures compensatoires. Les événements du 28 juillet 2017 m'ont définitivement convaincu des intentions liberticides des princes de la rupture lorsque j'ai failli me faire enlever en plein jour à mon domicile par une horde d'hommes lourdement armés sans qu'aucune enquête judiciaire ne soit préalablement ouverte contre moi et qu'aucune convocation ne m'a été adressée par la police. Et lorsqu'on observe la terreur imposée aux députés, aux avocats, aux magistrats, aux journalistes, aux responsables politiques et autres citoyens dont les opinions sont contraires à celles du chef de l'État, je suis conforté dans ma décision de partir momentanément. Chères militantes et militants, je profite pour vous réaffirmer ici et solennellement qu'il n'y a aucune vérité dans les dénigrements que le régime et sa presse vont-ils sur ma personne dans l'opinion. Les milliards prétendument volés à la mairie de Cotonou sont le fruit d'une imagination du mal. Conformément à l'article 46 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin, la fonction de comptable de la commune est assurée par un comptable du Trésor nommé par le ministre des Finances. Il est le receveur-percepteur de la commune et le conseiller financier du maire. En cette qualité, il tient la comptabilité des valeurs de la commune. Au regard de nos lois et règlements, il revient donc à ce comptable du Trésor, nommé par le ministre des Finances, de confectionner le compte de gestion et de le présenter au contrôle juridictionnel de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Dans ces conditions, comment des documents comptables dont je n'ai pas la garde pourraient être détruits si ce n'est des affabulations au regard des faits incriminés et mes éléments de réponse fournis aux autorités centrales? Ma responsabilité personnelle n'est nullement engagée car tous les actes posés l'ont été escalités en vertu des délibérations du conseil municipal dont le maire que j'étais tire sa légitimité conformément aux textes qui régissent la décentralisation dans notre pays. Chères militantes, chers militants, aujourd'hui plus qu'hier, nous avons des raisons de nous battre pour que ce pays demeure le havre de paix qu'il a toujours été. Nous allons leur démontrer qu'au-delà des responsables, les idéaux de notre parti sont portés par chaque militante et chaque militant, à quelque niveau qu'il se trouve. La justice finira par triompher sur l'imposture grâce à notre mobilisation de tous les instants.
À l'instant, Léadi Vinayon Soglo, ancien maire de la commune de Cotonou, président de l'ARB, El Soglo, vous l'auriez constaté de vous-même, la qualité de l'extrait sonore n'est pas très audible et pour cause, c'est via donc une vidéoconférence que nous avons eu le son, que le maire, l'ancien maire de la ville de Cotonou a donc tenu ses propos et je reste déjà avec vous, monsieur Gilles Ondolo, pour dire que pour voilà un président de parti politique qui est aujourd'hui obligé d'utiliser une vidéoconférence pour échanger avec ses militants, alors que nous ne sommes peut-être pas en République démocratique du Congo. Je ne veux pas jeter la pierre à un État, mais il y a quand même des États où les opposants ne sont pas peut-être bien reçus chez eux. Ils sont obligés de rester à l'extérieur pour animer la vie politique dans leur pays. Et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas quelque part, ça ne vous fait pas, ça ne fait pas un pincement de cœur quand on apprend que c'est via une vidéoconférence que Léa Vinayon Soglo aujourd'hui communique avec ses militants? Très bien, monsieur Atinéou. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir aux auditeurs. Vous avez bien fait de rappeler que je suis panafricaniste, donc je dis Djambo. Djambo à tous ceux qui nous écoutent. Djambo, ça veut dire simplement salutation. Ah, d'accord. Merci. En quelle langue déjà? En Swahili. En Swahili. Alors, moi, je ne suis pas surpris et je vais quand même remercier le président Vinayon Soglo pour son honnêteté, dans la mesure où il dit qu'il a fait le choix de se retirer momentanément. Ça veut dire qu'il est parti de lui-même. Personne ne l'a fait partie. Ça, c'est franchement à son actif et je le remercie pour cette honnêteté politique, honnêteté intellectuelle. Maintenant, s'agissant du discours qu'il a eu à mener, moi, ça ne me surprend pas. On est à 6 mois à peu près des élections législatives. Vous en aurez encore plusieurs. Vous en aurez des milliers de Béninois qui se disent opposants, je pèse mes mots, qui se disent opposants, qui vont faire des sorties, qui vont dire plein de choses. J'ai retenu 3 choses essentiellement de son discours. Avant d'aborder même le contenu, oui. Vous avez aujourd'hui, je disais, Oui. c'est un président de parti politique et qui anime la vie de son parti depuis l'extérieur. J'ai répondu. Lui-même, il a été honnête en disant qu'il s'est retiré momentanément. Donc, vous voulez dire que il n'est pas un exilé politique? Pas du tout. Le monsieur lui-même, le président Vinayon lui-même dit qu'il s'est retiré. C'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. C'est ce que je viens d'entendre. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être lorsque vous savez qu'on lui a retiré par exemple ou qu'on a annulé son passeport? Non, on va y aller étape par étape. Je dis bien, on va y aller étape par étape. Si nous sautons du coq à l'âne, on risque de ne pas trouver le bon bout. Et moi, je vous prierai qu'on suive le débat suivant une certaine logique. D'accord. Le président Vinayon lui-même, il dit, ça c'est pas moi qui le dis, tous les auditeurs ont suivi. Il dit que lui, il s'est retiré. Ça veut dire quoi? Personne ne l'a fait partie. Parce qu'un exilé, c'est qui? Un exilé, c'est celui qui, sous une certaine menace, se voit obligé de partir. Ce n'est pas son cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace sur le cas Vinayon Soglo. Écoutez, quand je regarde très rapidement tout ce qu'il a évoqué, je vais vous démontrer point par point qu'il n'y a aucune menace. D'accord. Si vous permettez. Allez-y. Premièrement, le président Vinayon Soglo dit parce que je n'ai pas soutenu le président Talon, c'est pour cela qu'on est en train de m'enquiquiner, qu'on est en train de m'en vouloir, etc. Mais écoutez, combien sont-ils à ne pas avoir soutenu le président Talon et qui sont toujours au Bénin? Je commencerai par le président du Parti du Renouveau démocratique, le PRD, qui est à l'Assemblée. Et aujourd'hui, le soutien du chef de l'État, il est de la mouvance présidentielle. Précisez aussi ça. Non, le président Vinayon n'a pas dit, c'est pas parce que je ne soutiens pas le président. Il a dit, c'est parce que je n'ai pas soutenu le président Talon pour les élections présidentielles. Il a été précis. Il n'a pas dit, il ne s'est pas déclaré, je suis opposant à lui aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai des soucis. Il a bien dit, parce que je ne l'ai pas soutenu pour prendre le fauteuil du président de la République. C'est ce qu'il a dit. Je répète exactement ces mots. Alors ça signifie quoi? Lorsque on le compare au président du PRD, du Parti du Renouveau démocratique, vous voyez, on est déjà en porte-à-faux. Ça veut dire que on peut se lever, trouver une raison farfelue, d'accord? Et puis se positionner par rapport à cette raison et avancer des arguments pour distraire le peuple. Mais Dieu merci, notre peuple est mûr. Ensuite, le président Vinayon Soglo dit « mesures de rétorsion à cause des déguerpissements ». Écoutez, nous tous, nous avions opiné sur les déguerpissements.
qu'on soit mouvancier, qu'on soit pas mouvancier. Moi, je vous ai conté une histoire à l'antenne. À Ganhi, là, il y avait une dame qui vendait du haricot. Cette dame, moi, je mangeais chez elle quand j'étais à l'école primaire publique centre. Mais elle a été déguerpie. Et finalement, c'est un de ces jeunes dans le temps, de ces enfants dans le temps, qui a estimé que ce haricot, il doit continuer à le manger malgré le grand âge d'aujourd'hui. Et pour cette raison, nous sommes allés à son secours, on a trouvé une possibilité pour elle, pour qu'elle soit logée autrement. Et nous avions analysé les déguerpissements. Ce que ça nous a apporté de positif dans ce pays, c'est on ne peut pas évaluer. Vous et moi, je me souviens très bien, presque tous les mois, nous avions des braquages sanglants. Je n'ai pas dit qu'il y avait des braquages simples, des braquages sanglants. Même les forces républicaines étaient touchées. Alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a plus de braquage, mais il y a eu une diminution nette. Et soyons honnêtes dans ce pays. Reconnaissons les efforts qui sont en train d'être faits. Et enfin, le président Vinayon dit qu'il a failli se faire enlever. Écoutez, moi j'aurais été à la place du président Vinayon, vu quand même l'aura que la RB d'alors avait, je ne serais pas parti. J'allais me faire enlever. Un grand homme politique, c'est comme ça il fait. Vous avez aujourd'hui le cas Atao Mohamed Renoukou. Il est revenu dans son pays, vous avez vu le sort qui lui a été échu. Allons-y doucement. Ça dit que... ce n'est qu'une comparaison. Ce n'est qu'une comparaison. Cette comparaison, je ne vais pas vous laisser avancer là-dedans, dans la mesure où il y a des gens d'une notoriété peut-être plus grande que celle des Atao et qui, dans l'affaire que vous évoquez, sont en prison. Qu'est-ce que vous allez dire de ceux-là? Ça veut dire que ceux-là, ils ne sont pas dignes d'être libres, c'est ça? Non, si vous abordez le sujet sous ce temps, c'est comme si on est dans une nation... Vous parliez de la notoriété de la Renaissance du Bénin, comme quoi, au nom de ceux-là, qu'ils pouvaient donc faire face à ce qui était venu le chercher. Non. Pourquoi il va faire face aux forces de l'ordre? Si les forces de l'ordre sont arrivées, ils sont arrivés pour une raison sûrement. Moi, j'aurais été à sa place, je ne m'y opposerais pas. Et là, ça lui permet d'apprécier. Il trouve aujourd'hui qu'il a un grand parti, etc. D'apprécier s'il continue d'être un grand parti, il a de véritables soutiens. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'exemple que nous avons, celui qui a la tête de ce pays, souvenez-vous, il a été inquiété par la justice. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans Cotonou? Tout Cotonou s'est levé. Je vous donne encore un autre cas, le cas du président Azanaï. Voilà quelqu'un qui a été inquiété dans ce pays. Tout le pays s'est levé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est un grand homme politique, on assume, on fait face. On ne fuit pas. Et à distance, on fait des conférences pour exciter le peuple à je ne sais quoi. De toutes les façons, le feu président Mathieu Kérékou a eu à nous le dire. Nous sommes sur le terrain et c'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande. Vous avez suivi le discours Joël Tchogwe de Léadi Vinayon Soglo depuis la France. Est-ce que vous ne voyez pas que... D'abord, je veux revenir sur son statut d'exilé politique. Est-ce que vous pensez que c'est un exilé politique? Bon, je pense que sur la question, il y a une notion fondamentale qu'il ne faudrait pas occulter. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas l'effort de clarifier ce concept d'exilé politique-là, la suite du débat sera un peu plombée. Et comme le dirait Platon, la fraude commence par la manipulation des concepts. C'est pour dire quoi? L'exilé politique, celui qui peut revendiquer le titre ou bien le statut d'exilé politique, c'est évidemment celui-là qui, à un moment T, s'est senti menacé, a trouvé que pour ses prises de position par rapport à l'action politique, par rapport à l'action publique, pour ses opinions qu'il émet sur des sujets politiques, il trouve que sa vie se met en danger. Et quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on a peut-être détourné, et ça ce n'est pas forcément l'apanage du Bénin, ce n'est pas parce qu'on a détourné l'oppression qu'on fait sur un homme politique, un acteur public, sur une voie purement judiciaire, qu'on ne peut pas dire que la personne qui se sent menacée par la justice peut revendiquer son statut d'exilé politique. On peut, pour des raisons sous le couvert d'intentions politiques, vous poursuivre avec des moyens légaux, mais la réalité c'est que quoi? C'est parce que vous avez au départ l'essence des poursuites tire la racine de vos prises de position politique. Et donc pour moi, aujourd'hui,
le débat peut continuer par se faire. Par se faire sur le statut de Liadi Vinayon Soglo aujourd'hui, qu'il soit exilé politique ou pas. Je pense que ça revient à nous d'interroger les motifs qu'il a avancés, d'interroger un peu les raisons qu'il a avancées pour fuir le pays. Il ne soutient pas aujourd'hui le chef de l'État dans ses actions. Il s'est opposé, c'est vrai, l'invité a parlé tout à l'heure du fait qu'il n'ait pas soutenu le chef de l'État lors de la présidentielle de 2016, mais aussi il ne le soutient pas aujourd'hui dans ses actions. Si vous écoutez, c'est une vidéo de 25 minutes environ, donc nous n'avons que proposé un extrait de 3 minutes. Voilà, c'est entre autres ce qu'il a dit. Non, justement, ça voudrait dire que quoi? Quand vous faites une typologie rapidement de ce qu'il a eu avancé, quand il dit « c'est parce que je n'ai pas soutenu le chef de l'État pour prendre le fauteuil présidentiel ». Quand il dit que c'est parce que je me suis opposé au déguerpissement que aujourd'hui j'ai été obligé de me retirer momentanément. Quand il dit que en réalité c'est son opposition au régime en place. Et ce que peut-être l'invité a oublié de dire, c'est pas parce que Liadi Soglo n'a pas soutenu le chef de l'État pour prendre le pouvoir. Mais comparativement au PRD, c'est peut-être la nuance qu'il faut faire. Le PRD, au lendemain des élections, s'est rallié. Ce que nous avons, moi personnellement, j'ai appelé un soutien forcé. Mais Liadi Vinayon Soglo, par contre, a continué son opposition au régime, notamment sur un certain nombre d'actes donnés. Il l'a cité lui-même. C'est le plus opportun pour moi de revenir donc là-dessus. Ça veut dire que quoi? L'opposition de Liadi Soglo au régime en place, au chef de l'État, s'est prolongée même au-delà de la compétition électorale. Ce que voudrait dire que quand il estime aujourd'hui qu'il est parti parce que pour ses prises de position, pour ses opinions, moi je pense que quand vous faites la balance, le poids vers la confirmation de son statut d'exilé politique aujourd'hui est pour moi plus avéré. Et donc, pour dire que quoi? Revenons donc à votre question sur la forme, le canal par lequel il a décidé de communier, de discuter, de communiquer avec sa base. Sur la forme, on pourrait peut-être trouver à dire, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes donc à l'ère d'une révolution technologique. Et quand vous n'avez plus la possibilité d'être géographiquement proche de vos amis, de vos militants et sympathisants, je pense que le canal idéal, en réalité, qui s'offre à vous, c'est les réseaux sociaux. Ce sont, par exemple, les vidéoconférences. Et Liadi Soglo, aujourd'hui, on ne peut pas le dénier le droit, depuis là où il se trouve, de pouvoir faire usage de ces technologies-là pour discuter avec ses militants. La preuve, c'est qu'il n'a pas eu des non-répondants. À l'appel de Liadi Soglo, on a vu que des militants ont effectivement répondu à l'appel. La preuve, les confrères qui se sont rendus au siège du parti où cette vidéoconférence a eu lieu, il y avait quand même des militants qui se réclamaient toujours appartenant quand même au parti RB. Vous avez dit, il y a 2 ailes aujourd'hui, mais les fidèles, les affidés donc du clan Soglo se sont dépêchés pour aller suivre celui qu'ils considèrent comme leur leader charismatique. Et c'est pourquoi moi je voudrais dire que quoi qu'on fasse aujourd'hui, l'écho de cette sortie médiatique-là, ça va se faire entendre. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui dans ce studio et nous en parlons. Ça se fait entendre depuis l'exil, même si M. Rondeau ne veut pas l'entendre de cette façon-là, depuis son exil, parce que par ailleurs, sur une chaîne internationale, il y a quelques mois en arrière, lui-même il a eu à confirmer cela, qu'il se réclame aujourd'hui être un exilé politique, qu'il a été contraint de quitter le pays. Et donc quand un exilé politique qui se réclame d'exilé politique fait une sortie depuis son cocon, depuis là où il a été obligé de se replier, qui parle avec ses militants, je pense que c'est, quoi qu'on dise sur la scène internationale aujourd'hui, ce sont des actes qui décrédibilisent un peu le pouvoir de Cotonou. Voilà. Et ce sont des actes qui viennent ternir l'image du pays quand on parle du Bénin en termes de laboratoire de la démocratie, et que des individus, des citoyens qui estiment que ce sont pour des raisons politiques qui sont poursuivis et qui font des sorties et qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont été à un moment donné obligés de quitter le territoire national. Je pense qu'à l'international, ce n'est pas du tout bien et il faut pouvoir prendre la mesure de la situation.
Saturnin Diossou, on a vu le chef de l'État aller à Rome, au Vatican plus précisément, dire que au Bénin, il n'y a ni d'exilés politiques, ni de prisonniers politiques. Mais tout porte à croire, quand vous vous rapprochez un peu des membres de l'opposition, ils disent que c'est difficile aujourd'hui pour ceux qui sont à l'extérieur de revenir au pays. Et c'est difficile également pour ceux qui sont à l'intérieur de sortir. Est-ce que, à écouter le discours de Léa Divinayon-Soglo, vous n'avez pas le sentiment d'écouter le discours d'un exilé politique? Le président de la République ne saurait admettre qu'il y a d'exilés politiques et qu'il y a de détenus politiques au Bénin. Il est le président d'un pays, il incarne une vision qu'il est en train d'implémenter, il est droit dans ses bottes, et si quelqu'un se sent gêné, quelqu'un s'est senti menacé et a choisi donc la voie de l'exil, ce n'est pas au président de la République de reconnaître ce statut à la personne, parce que le lui reconnaître officiellement, c'est admettre qu'il y a un malaise dans le pays, qu'il y a un climat politique qui n'est pas assaini, qui met en insécurité toute personne qui ne parlerait pas le même langage que soi. Donc on ne peut pas attendre du président de la République qu'il reconnaisse qu'il y ait d'exilés politiques ou qu'il y ait de détenus politiques. C'est dans les faits, dans ce qui se passe au pays qu'il faut observer. Joël Tchogbe a commencé par relever cette précision du sens de l'exil. Je crois que M. Onolo aussi l'a dit, quand il disait que c'est quelqu'un qui se résout, qui se voit obligé de quitter. Cela voudra dire que ce n'est pas forcément l'autorité en face qui, de façon ouverte, vous contraint à l'exil. Elle pose des actes, cette autorité, et vous sentez que, voilà, à l'allure où vont les choses, j'ai le choix entre me sauver, rester et périr. Je vais donner son exemple parce que de façon contemporaine, pour moi, c'est le plus célèbre des exilés aujourd'hui, Patrice Talon, celui qui nous dirige. Boni Yayi, entre-temps, n'a jamais contraint Patrice Talon de façon officielle à l'exil. C'est parce que Patrice Talon a senti qu'il était menacé, qu'il a le choix, soit il s'en va et il jouit tout au moins de sa liberté, comme il a dit ce matin d'un jour de janvier 2016, déjà quand il est de retour, quand il était de retour au Bénin. Encore que lui, son passeport à l'époque n'était pas annulé. On peut analyser les différents éléments, on peut les verser dans un camp comme dans l'autre pour le faire. Donc Boni Yayi officiellement n'a jamais chassé Patrice Talon du Bénin. C'est Patrice Talon qui s'est senti menacé et qui a pris la poudre d'escampette pour se retrouver du côté de Paris. Et ce que Léa Soglo fait aujourd'hui, Patrice Talon aussi l'a fait en son temps, d'une autre manière. Lui n'a pas fait une vidéoconférence, il a fait venir plutôt des journalistes du Bénin pour Paris, pour faire une conférence. Les journalistes sont revenus au Bénin avec dans leur bagage l'enregistrement qu'ils ont eu à diffuser sur différents organes. Donc les moyens d'aujourd'hui, les moyens d'hier sont utilisés par ceux d'aujourd'hui qui se réclament exilés, mais différemment. Léa Soglo lui a préféré donc s'adresser à ses militants par vidéoconférence. M. Onolo citait des exemples quand il comparait Léa Soglo à Adrien Houmbedi. Joël Tchogbe l'a aussi dit. Non seulement qu'après le premier tour, Adrien Houmbedi s'est tout de suite rallié à Patrice Talon, a dit je soutiens le président de la République, mais aussi Adrien Houmbedi, c'est le président de l'Assemblée nationale du pays. C'est la deuxième personnalité du pays. Donc son immunité est encore plus renforcée. C'est quelqu'un à qui on ne serait touché comme ça, qu'on soit président de la République ou pas. On ne serait touché à lui comme ça. Et sur l'échiquier politique national, même à l'Assemblée nationale, pour quelqu'un qui a des réformes comme Patrice Talon, qui souhaitait faire aboutir, qui souhaite toujours faire aboutir ces réformes, il faut compter avec un parti qui ne vaut pas de la poudre à l'Assemblée nationale. Donc, le PRD, on connaît la force. Donc, il y a autant d'éléments. D'un côté comme de l'autre, il n'avait pas le choix. Qui amenait Patrice Talon à dire que celui-là, quel que soit ce que ça a été le passé, c'est mon problème. J'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il me facilite la tâche à l'Assemblée nationale. Comme lui aussi l'a dit, je suis son poulain. Donc, quelqu'un comme Adrien Houmbedi, on ne saurait l'affronter et lui mettre les bâtons dans les roues comme on en mettrait à un certain Léa Divinayon-Soglo. C'est deux personnages politiques, mais qui ne valent pas la même chose. Excusez que je m'exprime en ces termes. Donc, la comparaison, elle fausse à ce niveau. J'avais déjà dit que d'une manière ou d'une autre, on se voit obligé, on choisit d'aller à l'exil ou de ne pas aller à l'exil. Ce sont les premiers éléments que je pourrais verser à cette analyse, cette comparaison faite déjà par M. Onolo, en attendant qu'on aille sur d'autres aspects. Vous savez aussi que Léa Soglo, avant qu'il ne parte du Bénin, tout ce qu'il y a eu à la mairie de Cotonou, telle la manière dont il a été révoqué, tout sentait déjà un certain acharnement qu'on dénonçait pendant qu'il était ici.
Et le même scénario, 4 audits en moins d'1 an. le même scénario s'est répété. Les gens se sont présentés chez lui, il a fui. Presque le même schéma comme Patrice Talon a dû sortir du territoire national. Mais vous êtes également expert comptable. Et je veux savoir, est-ce que, je l'ai dit tout de suite, 4 audits dans l'intervalle de 12 mois, est-ce que vous ne voyez pas effectivement qu'à l'époque, il y avait eu d'acharnement politique? Alors, lorsque vous voyez les audits comme en partant d'une même source, ce que vous dites est valable. Mais lorsqu'on connaît un peu comment c'est organisé, les corps de contrôle dans notre pays, on ne va pas parler comme vous le dites. Les audits, il faut déjà aller savoir qui sont ceux qui ont envoyé les audits. Est-ce que les audits ont la même source? C'est par là qu'il faut commencer l'analyse. Et dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que lorsque vous prenez les audits il y a des audits qui ont été diligentés dans toutes les mairies du Bénin, il n'y a pas que la mairie de Cotonou. Parce qu'il y a des choses à voir ou à revoir. Il y a des audits que le ministère, et là on ne parle même pas d'audits, il s'agit des contrôles que fait peut-être l'IGM, que fait peut-être l'inspection générale des finances, l'IGF, etc., etc. Mais ce sont des corps totalement autonomes et totalement indépendants. À partir de là, on ne peut pas prendre le cas d'espèce pour dire il y a eu 4 audits et pour ces raisons, alors ça veut dire qu'on en veut à quelqu'un. D'autres ont eu plus que ça. D'autres ont été dans des positions... Quelle mairie, par exemple, a eu 5 audits? Un exemple. Nous ne sommes pas sur le plateau pour indexer des gens, d'accord? D'accord. Donc, c'est parce que vous avez dit que vous avez affirmé qu'il y a eu d'autres qui ont eu plus que ça. En fait, il y en a eu, oui. Mais je ne suis pas là malheureusement pour citer leur exemple. Et puis, ils ont pu s'en sortir. Il y a eu par exemple les fonds du... Comment ça s'appelle? Du CONA... rappelez-moi, CONAFIL, je crois. C'est bien ça. CONAFIL. Le CONAFIL lui-même, tous les fonds qu'il a mis dans les mairies, il est allé les contrôler. Et on a eu des rapports éloquents où certains maires ont été indexés, où il y avait plusieurs pages d'anomalies qui ont été relevées. Donc, pour moi, c'est de l'amalgame que de vouloir dire, parce qu'on vient me contrôler, alors on me cherche noise. Ce n'est pas la situation. Les Béninois ont pris l'habitude, chaque fois que il y a un contrôle, tout le monde commence à crier. C'est parce qu'on lui en veut. Et ceux-là à qui on a fait des contrôles et qui se sont retrouvés en prison. Et ceux-là à qui on a fait les contrôles qui sont dans des situations délicates aujourd'hui. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas un nom peut-être. C'est parce qu'ils ne sont pas maires de Cotonou. Ou c'est parce qu'ils ne s'appellent pas Soglo. C'est pour vous dire quoi? De mon point de vue, aborder le sujet sous cet angle, ça ne marche pas. Et mieux, je vais revenir un peu en arrière par rapport à la réaction de Joël Tchogui. À la réaction de notre ami Joël. Joël, dans sa définition, définition, bien sûr, il a cité Platon, il a dit quelque chose qui est important. Il dit « vie en danger ». Mais dites-moi, en quoi la vie de quelqu'un est en danger au Bénin? Moi, je ne sais pas. Vous et moi, quand vous êtes ici à l'antenne, dans ce pays, on a vu un chef d'État qui a menacé des journalistes. Vous vous souvenez? Tout le monde a suivi ça dans ce pays. Mais dites-moi, la menace, elle est où aujourd'hui? Mais là, c'est parce que c'était public. Aujourd'hui, ici, on ne dit rien que la menace pèse toujours sur des gens. C'est ça qui est dommage chez nous au Bénin. La menace est peut-être bien organisée pour... C'est cela qui est dommage chez nous au Bénin. On trouve toujours une explication à quelque chose. Vous savez, le bourreau n'a jamais reconnu qu'il a un bourreau. Hein. Le bourreau n'a jamais reconnu qu'il a un bourreau. Justement. Il faut être en position de celui qui a violenté, de la victime, pour voir tout ce qui vient. Vous et moi... C'est pas de gaieté de cœur qu'on sort de chez soi, qu'on abandonne sa famille et qu'on s'en va. Aller aujourd'hui, peut-être qu'il se retrouve dans une situation là-bas, il a une nationalité française. C'est justement... Ça peut-être fait qu'il n'a pas réclamé le statut d'exilé là-bas. S'il n'avait pas la nationalité, oui, il aurait demandé ça et puis... On va peut-être glisser sur un autre cas. J'espère que lui non plus ne va pas se déclarer exilé bientôt. D'accord. Vous parlez de Sébastien Ajavan? Non, pas du tout, pas du tout. J'allais vous parler d'un député, dont je ne veux pas citer le nom. Citez le nom, vous parlez de députés. Qui depuis quelques jours, en tout cas on l'a vu quelque part, où il a parlé à une certaine diaspora, etc., etc. Alors, j'espère que lui non plus ne va pas nous dire qu'il est un exilé. Moi, j'attends tranquillement. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, on est à l'approche des élections. Les uns et les autres essayent de tirer le drap de leur côté pour montrer qu'ils sont victimes d'un acharnement. Et c'est à ça qu'on va assister tout le temps, jusqu'au mois de mars-avril prochain. Et quand ça va passer, on parlera d'autre chose.
C'est malheureusement... Vous trouvez que c'est parce que Monsieur- c'est des élections, c'est Qui pour sont des proches. élections que Bien ces sûr. opposants viennent Comment dire... ça sortit? Sinon, Vinayon Soglo, il a quitté le Bénin, ça fait un moment quand même. Vous l'avez vu parler? Il n'a pas parlé. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'il commence à... il y a eu quelques sorties. Voilà, il a eu Oui, quelques sorties. les sorties n'ont pas eu la même teneur. La sortie qu'il vient de faire aujourd'hui, quand on la compare aux anciennes sorties, ça n'a pas la même consistance. Est-ce que c'est pas Ce n'est normal que qu'à maintenant... l'approche d'élection, un président de parti politique en exil, Mais pourquoi il ne rentre pas? Mais je l'ai dit tout à l'heure, mais vous son serez à sa passeport a place, on vous été poserez annulé. la question. Mais écoutez, je vous ai dit tantôt que un général est un général. Il assume. Vinayon Soglo, ce qu'il fait là est dangereux pour même son avenir politique. Parce que moi, j'aurais Est-ce été... que vous ne voyez moi, pas qu'on l'a j'aurais été son contraint à élu. l'exil? Non, mais c'est sur ce point qu'on n'arrive pas à s'accorder. Parce que la contrainte est où? La menace est où? Par rapport à sa vie ou par rapport à autre chose? Si Vinayon Soglo, comme il a eu à l'évoquer, que lui il a répondu à 10 points de questions, etc. Mais il n'a qu'à venir défendre les 10 points. Est-ce que c'est compliqué Est-ce ça? que devant l'autorité préfectorale, d'abord, l'opportunité lui avait été donnée de défendre ses points? Est-ce que vous ne voyez pas que déjà, c'est parce qu'il y a des éléments qui corroborent la thèse de l'exil, qui Vous voyez, corroborent l'acharnement que c'est- cela se retrouve obligé C'est de trop partir? facile de s'en prendre à l'autorité préfectorale. Vous avez oublié que un conseiller du nom de Yenoussi Christian avait dénoncé des choses qui se passaient à la mairie de Mais Cotonou. vous avez dit un conseiller. Mais voilà. Mais non, Vous mais avez dit un conseil. attendez. Un conseiller a eu à dénoncer. Pourquoi vous ne dites pas ce qu'il a dénoncé? Allons voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, mais vous avez écouté Liadi Vinayon Soglo. Oui. Quand on parle notamment d'incinération, de documents comptables, Oui. il a rappelé quand même que Mais là, cela a été fait avec Ça veut dire qu'en la réalité, caution du conseil communal. il ne méritait pas d'être à la tête. Je vais vous expliquer. Je vais prendre juste l'exemple de ce qu'on appelle un conseil d'administration, d'accord, que je compare à une direction générale. Et vous allez comprendre que il est le premier responsable de tout ce qui se passe en mal chez lui. Je vais vous expliquer. Le conseil d'administration est le chapeau. C'est lui qui détient toute la force. Et rien ne se fait par le directeur général tant que le conseil n'a pas autorisé. Alors ça veut dire quoi? Liadi Vinayon Soglo, en tant que premier patron de la mairie de Cotonou, répond en premier et en dernier ressort de tout ce qui peut mal se passer à la mairie de Cotonou. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a occulté cette partie en se cachant derrière le fait que le conseil a dit non, lorsque vous n'êtes pas d'accord. Il a écrit dans OADA, lorsque un conseil prend une décision, vous n'êtes pas d'accord, il faut mentionner que moi, je ne suis pas d'accord. Il faut le mentionner noir sur blanc. Si vous ne le mentionnez pas et que plus tard, il est établi que cette décision met en péril la continuité de l'exploitation, vous allez en répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Qui établit ça Non. finalement? Justement. Qui établit ça? Qui Parce établit que quoi? dans l'établissement de la faute, on peut déguiser, Il y a on peut plusieurs dénaturer Pourquoi? l'établissement de la fraude, C'est justement. subjectif ce que vous dites. Pourquoi vous voulez rester dans Non, l'hypothèse je ne que reste, je ne reste dans aucune Non, mais hypothèse. ça fait partie des réalités. On c'est- dénature rien. C'est la réalité, vous le savez. C'est ce qui est dit. Et si vous vous souvenez, je n'ai pas ce papier-là en présence ici. Et là, j'allais vous montrer les différents points sur lesquels le président Vinayon était interpellé. Il paraît que des domaines auraient été vendus en suivant pas les procédures normales. Ça, c'est des réalités qui étaient contenues dans les reproches qu'on lui faisait. Ce n'était pas des réalités, Mais c'est des reproches. c'est Les des reproches reproches. n'ont pas encore été parmi les points que dénonce Liadi Vinayon Soglo. C'est que, par exemple, dans le cas des documents incinérés, Oui. c'est des documents qui ne sont pas sous sa charge, c'est des documents qui sont détenus par un autre service. Et Être détenu... Attendez, mieux, il je paraît vais que- vous poser une question. Oui. Est-ce parce que votre directeur financier, d'accord, prend sur lui la responsabilité de détruire un document que vous, le directeur général, vous êtes épargné? Non, Liadi Soglo n'est pas le directeur général du service qui a incinéré. Ce que vous n'avez C'est pas un service compris, de l'administration le publique. Le maire C'est-à-dire est que le sa premier responsabilité est responsable. engagée. Et en tant que tel, il aurait pu, j'aurais été à sa place, que j'aurais engagé une action contre celui-là qui a incinéré des documents qui n'étaient peut-être pas fondés à incinérer. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est qu'à cette condition. Et quand on vous dit que le service qui a incinéré était fondé à le faire, c'était même pas pour la première fois que le service informe la mairie pour dire bon, on a constaté ceci, nous voulons faire juste à titre informatif. Il vous revient de bien écouter ce qu'on explique. Là, on est sur le plan technique. On n'est plus dans... On écoute l'invité. Oui, allez-y. Là, on est sur le plan technique. On n'est plus dans les débats, comment je vais dire, politiques. C'est de la technique. Et je reprends ce que je vous dis. Accepteriez-vous que votre directeur comptable détruise tous les documents comptables
alors que vous, en tant que patron, vous ne dites rien. Mais ce Et c'est que peut-être vous raison. dites aussi, Est-ce c'est que que- c'est pas Léadi Soglo qui est le patron de celui qui c'est comme nous sommes sur les IFM, Oui. et il y a la HAC qui est là-dessus, et parce qu'il y a des documents qu'on doit stocker à la HAC, il arrive à un moment donné que la HAC nous dit, ben, on a dépassé ci, et puis nous voulons mener telle opération. Ça Elle veut nous adresse- ça veut dire que vous n'avez pas bien suivi le discours du président Vinayan Soglo. Je parle Il- du cas incinération. Non, mais il a bien dit, les documents dont on parle, le président Vinayan l'a dit, que celui qui l'a fait est son conseiller et qu'il est nommé par le ministère de ministre, l'économie. voilà. Être nommé, écoutez, je vais vous expliquer. Dans toute structure dans ce pays où des fonds publics sont manipulés, les agents comptables sont nommés par le ministre de l'économie et des finances. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus au fait des procédures et ils sont appelés à éclairer ceux qui sont responsables de ces entités-là. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui a été nommé pour accompagner la mairie de Cotonou dans la gestion des finances publiques, ça ne veut pas dire que celui-là continue de recevoir des ordres de quelque part. Pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Et le maire est son patron. Le maire, tout ce que le maire doit faire, il doit prendre conseil auprès de celui-là. Et le maire est libre de suivre les conseils ou de ne pas suivre les conseils. Et C'est quand de le ça maire- qu'il et s'agit. quand- Et maintenant, Quand le quand maire veut faire celui-là... quelque chose qui est contre la déontologie, Quand- celui-là s'y oppose, non? Quand celui-là pose Satina Diassou, un si vous le acte, permettez. quand celui-là pose un acte Oui. qui est contraire à ce qui devait être fait, il revenait au maire pour montrer que lui, il n'a rien à voir avec cela. Il revenait au maire donc d'ester une action contre cette personne-là. Et dans ce cas, si le maire nous montrait aujourd'hui que, mais au moment où ils ont incinéré les documents, j'ai envoyé une demande d'explication, j'ai fait ceci, j'ai fait, et qu'on en a la preuve, là, le maire, il se disculpe. Donc, je crois que c'est des débats techniques sur lesquels celui qui n'est pas au fait de la situation va mener un débat de passion. Il va estimer que voilà, mon maire, qu'on est en train d'inquiéter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Joël Chokwe, vous avez écouté notre invité, Léadi Vinayan Soglo, qui prépare sa défense depuis la France. L'invité trouve que ce n'est pas la meilleure manière qu'il devrait venir au pays pour se justifier. Au cas contraire, puisqu'il est déjà là-bas, il n'a pas de raison d'inquiéter les gens au pays. Non, je pense que si vous avez suivi un peu l'audition de Léadi Vinayan Soglo, lorsque le conseil départemental de coordination de concertation, donc qui réunit le préfet, les maires, puis les agents maires, tout ce que vous savez, mais je mets sous réserve certaines affirmations que j'entends ici, parce que quand vous suivez un peu les éléments de réponse que le maire, en tout cas l'ancien maire, aujourd'hui le maire révoqué, je préfère ce concept-là finalement, le maire révoqué de Cotonou, Et non, le maire est exilé. c'est le maire révoqué, puisque avec l'invité on ne parvient pas à s'accorder autour de la définition du statut d'exilé. Je laisse le débat se poursuivre avec les techniciens, lui-même a souhaité. Donc j'emploie finalement un concept et j'espère qu'il va pouvoir être d'accord avec moi. Le maire révoqué, tout au moins c'est un fait. Bien sûr, il a été révoqué. D'accord. Alors, donc quand vous interrogez un peu les réponses qui ont été avancées au cours de son audition, en tout cas ce qui a été ventilé un peu sur les réseaux sociaux par le staff qui a soutenu sa communication, vous vous rendez compte que sur les chefs d'accusation qui lui ont été reprochés, par exemple, il s'est défendu. Quand on me dit que dans le cas donc de l'incinération des documents comptables, par exemple, et que la personne nommée par le ministère des Finances recevrait, si je m'en tiens à ce que j'ai écouté, ne reçoit que des ordres de son nouveau patron, qui serait donc le maire. Je dis, je prends des réserves par rapport à cela, parce que la personne qui est nommée est à la fois cheval sur deux institutions. Pas du tout. Parce que il est nommé, Pas du tout. mais il conseille le maire qui est à la mairie, Ça ne fonctionne pas comme ça. le ministre qui a posé sa signature pour le nommer, pour des actes, par exemple, qui sont à haut risque. Et je considère que dans le cas de l'incinération des documents comptables, par exemple, la personne nommée a l'obligation morale de faire recours à la hiérarchie. Et sa hiérarchie, c'est qui? C'est le ministre qui l'a nommé. Est-ce que dans le cas d'espèce, est-ce que la personne qui a été nommée pour gérer les documents comptables, si je suppose même que le maire aurait donné des injonctions pour dire incinérer les documents, est-ce que cette personne a fait recours à la hiérarchie? La réponse, elle est connue aujourd'hui. Donc, je pense que
au-delà des débats de passion, comme le dit notre invité, il faut également interroger un peu le contenu de ces documents-là. Maintenant, moi, je pense que nous sommes dans un pays où il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que Liadi Vinayan Soglo, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut détourner l'acharnement politique sur un volet purement judiciaire. Je vous l'ai dit. Et je pense qu'on doit pouvoir être honnête et reconnaître également qu'on peut le faire aussi dans notre pays, le Bénin. On peut, parce que vous émettez des opinions contraires à ce qui est fait. Parce que vous êtes opposant à un régime, parce qu'on ne veut pas vous entendre, on peut détourner l'acharnement politique sur un registre purement judiciaire. Et peut-être dans le cas d'espèces où Liadi Vinayan Soglo a été obligé de dire, bon, voilà que politiquement, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et enfermer quelqu'un. Et vous savez également que de plus en plus, et je fais le crochet vers la criette aujourd'hui, parce que nous parlons d'incinération de documents, nous parlons de fonds qui auraient été mal gérés. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on évoque la criette, on considère directement cette cour comme étant un instrument juridique qui sert juste de caution pour justifier l'arbitraire un peu, la privation des libertés, par exemple, au Bénin. Donc, je pense que, est-ce que Liadi Vinayan Soglo serait-il resté au pays? Aurait-il eu droit à un procès équitable? Est-ce que les éléments, les signaux qu'il captait à l'époque, est-ce que ça rassurait de ce que, s'il répondait comme il le souhaite, je ne le prie pas pour lui, qui se retrouve en situation comme Liadi Vinayan Soglo. Je veux continuer par le voir en liberté au Bénin, je veux continuer par voir M. Rondeau circuler librement, vaquer à ses occupations. Mais non, écoutez, bon, la roue tourne, il ne faut pas l'oublier, la roue tourne. Et comme dernièrement nous l'avons vu avec un cas, je ne voudrais pas citer le nom, qui était un soutien, qui était opposant, devenu après mouvancier, revenu opposant, il est maintenant en prison pour nous dire que bon, même dans mon camp, on peut faucher les gens, on peut frapper. Donc je pense que quand vous n'êtes pas en situation et que vous appréciez le jeu de loin, je pense qu'on pourrait peut-être mettre des opinions. Mais dès que vous vous retrouvez en situation, il y a des choses que vous ne pouvez pas justifier. Si déjà à l'audition, le maire révoqué se sent déjà, malgré les débuts de solutions, de réponses qu'il a eu à apporter, il a été suspendu dans la même journée, ou bien 24 seulement après, je pense que lui-même, il a tiré rapidement les leçons. Il a vu que même s'il restait au pays, rien de bon ne s'avançait de l'autre côté. Donc, conséquence, il quitte le pays momentanément, comme il se retire momentanément, histoire de voir un peu si les choses vont rentrer dans l'ordre. Maintenant, vous parlez d'Audi, on dit que c'est normal. Depuis qu'on crie, on avance sur le cas de l'Okosa de plus en plus dans l'actualité. Depuis qu'on crie, l'invité a dit qu'il y a un conseiller qui a dénoncé. N'y a-t-il pas des conseillers majoritaires, 10 conseillers à la mairie de l'Okosa, qui dénoncent des actes de malversation dans cette mairie-là? Ils savent ce qu'ils ont à faire. Non, écoutez. Non, ne justifiez pas tout. Je vous en prie. Je vous dis, n'y a-t-il pas des conseillers majoritaires à la mairie de l'Okosa qui dénoncent, qui soutiennent le pouvoir, qui réclament soutien du chef de l'État, mais qui dénoncent des actes de malversation financière dans cette mairie-là? Est-ce qu'on va nous dire que aujourd'hui nous avons tellement la surdité qu'on n'entend pas? Donc je pense que nous avons aujourd'hui des éléments aujourd'hui qui, quoi qu'on le dise, moi je fais l'effort de vous comprendre. Mais malheureusement, quand je regarde un peu dans l'histoire, je regarde un peu dans l'actualité, il y a beaucoup d'éléments qui font que je suis obligé de retenir donc le souffle, parce que j'ai du mal finalement à comprendre. On dénonce, mais on n'a pas vu jusque-là des inspections. L'IGF, est-ce que l'IGF est parti? On nous a dit que l'IGF est parti faire des tours, des jours à la mairie. On n'a peut-être rien trouvé. On a dit que d'autres missions vont venir. On dénonce. Mais à la mairie de Cotonou, dans le temps, vous avez rappelé 4 audits avec des cabinets recrutés à l'international qui sont venus et qui ont parlé des jours et qui ont produit des rapports. On n'a rien trouvé. On envoie d'autres cabinets d'audit. On est reparti. On continue. Tout portait à croire que on recherchait la bête noire pour forcément peut-être établir une culpabilité, établir donc des chefs d'accusation pour finir par
priver quelqu'un de sa liberté. Et quand vous êtes politicien, il dit qu'il faut assumer. Aujourd'hui, le Yadi Soglo n'a pas peut-être l'aura de candidat Zanaï, il n'a pas peut-être l'aura de... Vous avez donné encore quel exemple déjà? J'oublie déjà le second nom. En tout cas, il n'a pas l'aura peut-être de candidat Zanaï à Cotonou. Oui. Il pense que rester pour assumer ce qui s'avançait n'était pas bon. Et la preuve, aujourd'hui, se retrouve en exil. Il n'est pas le premier. Avant lui, même dans la maison de justice, on a vu, on a posé la question dernièrement à Lionel Agbo, qui est un avocat, qui est un homme. Et c'est sur cet exemple. Lui-même était un homme de la maison, a dit, mais il n'y a pas de combat sans liberté. Et quand c'est comme ça, je ne voudrais pas faire de reproches forcément à ceux qui ont souhaité s'éclipser à un moment donné. Le débat pourra continuer, pas se faire sur le statut d'exilé ou pas. C'est déjà la fin de cette émission intégrale. Merci de nous avoir suivis. Georges Poinou à la mise en onde. Demain, ce sera encore un autre numéro.